Radio 2M. Faites entrer l'invité. L'année dernière, le yoga a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, une pratique née en Inde et aujourd'hui populaire dans le monde entier. Le Maroc n'est pas une exception. Entre cours particuliers et salles dédiées à la zénitude, le yoga fait partie des pratiques à la mode dans notre pays. Certains stéréotypes subsistent, comme les hommes qui croient que c'est un sport dédié exclusivement aux femmes et autres qui confondent yoga et stretching. La matinale, oui mais non, va faire le point. Pour en parler, ce matin, nous accueillons deux coachs de yoga installés au Maroc. Irina Safarova, bonjour. Bonjour. Et Mohamed Brada, bonjour. Bonjour. Alors, tout simplement, je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que c'est que le yoga? Allez, Irina, peut-être. Yoga, c'est très ancienne pratique. C'est quelque chose pour le corps et pour l'esprit. C'est plus profond qu'on pense. C'est pas juste un gymnastique. C'est une théorie. C'est pas une théorie, mais c'est. C'est une théorie, une pratique C'est une pratique physique qui a un impact sur sa vie quotidienne. C'est vraiment quelque chose qu'on commence à faire quotidiennement et qui permet d'avoir un impact beaucoup plus global que juste l'impact physique. Donc oui, c'est un sport, mais comme quand on apprend à jongler et après on arrive à faire des trucs comme jongler avec 8 quilles en même temps, on apprend à faire des choses avec son corps, mais ça nous révèle aussi des choses sur sa concentration, sur son esprit, sur la manière dont on comment dire, on appréhende la vie de tous les jours. Donc ça, donc c'est une routine aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être pratiqué régulièrement. C'est quelque chose qui doit être pratiqué régulièrement, oui. On a l'impression de jouer à la pyramide là. Alors on va essayer d'être un petit peu plus concret sur le yoga. Irina, ça fait combien de temps que vous pratiquez du yoga? 14 ans. 14 ans. Et au Maroc? Ça fait 8 ans. Ah, 8 ans au Maroc. Donc c'est bien, comme ça vous allez pouvoir nous parler de l'éventail de l'évolution de ce sport au Maroc. Est-ce que vous avez remarqué un changement en termes de demande sur le yoga depuis que vous êtes installé au Maroc? Sûrement. Il y a 8 ans que je suis venue ici et je ne pouvais pas trouver un prof de yoga. Il y a un moment que je trouvais quelques-unes et personne ne savait, personne ne voulait faire ça. Et il y a peut-être, il y a 4 ans, 5 ans, 4 ans que ça devient plus en plus populaire, demandé. Et voilà, il y a 3 ans que j'ai commencé à vraiment donner les cours ici et on a beaucoup de demandes. Alors, c'est peut-être un lapsus révélateur ou peut-être juste une erreur de prononciation. Vous dites trouver une prof de yoga. Est-ce que c'est vraiment un milieu où il y a beaucoup de femmes, Mohamed, beaucoup de coachs femmes de yoga? Je vais dire que oui, je vois beaucoup de coachs femmes. Je vois aussi beaucoup de femmes dans mes séances. Plus que tu es peut-être le seul général. homme à donner des cours de yoga, je pense. Non. Je ne suis pas le seul. D'accord. Alors, est-ce que aussi, on a parlé de l'engouement, si vous voulez, populaire du Maroc, mais est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent dans vos cours? Sûrement. Oui, il y en a de plus en plus. On pratique des types de yoga qui sont légèrement différents. Le mien est un peu plus physique. Je fais du vinyasa, ce qui est un justement, peu plus demandeur sur le côté physique. Oui. Et du coup, j'ai eu des hommes qui sont venus dans ma séance et qui m'ont dit « Ah, mais toi, ce que tu fais, c'est du yoga de bonhomme. Ouais. » Ce qui a un petit peu contrebalancé le stéréotype par un autre stéréotype, malheureusement, mais qui donne une idée. Il y a plusieurs variétés dans le yoga. Ouais. Alors, et le type de yoga que tu pratiques, Irina, c'est lequel? Non, aussi, je peux faire vinyasa, mais vraiment, je préfère hatha. C'est le plus classique, c'est le base de yoga, je trouve. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, on voulait éclaircir ce que c'est que le yoga. Maintenant, on est avec le vinyasa, je ne sais pas quoi. Ça. Là, on va vraiment les perdre. Peut-être poser des questions plus terre à terre. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer à faire du yoga? Par exemple, moi, je suis intéressé. Est-ce qu'il y a des critères physiques? Rien du tout. Aucune. Ouais. Et la première chose qu'on fait, c'est on apprend de respirer. Ouais. Ah, d'accord. Un truc aussi évident que la respiration, c'est quelque chose qui se réapprend à travers le yoga? Ouais, parce que personne ne sait respirer bien. C'est ça. En fait, on passe notre temps à respirer de manière complètement inconsciente. Et la première chose qu'on va faire, on va commencer une séance de yoga
par demander aux gens dans la salle de commencer à mettre de la conscience dans leur respiration et de commencer à apprendre à contrôler leur respiration. Donc quelque chose qu'on fait depuis le jour de notre naissance, on réapprend à le faire, mais on y met de la conscience et on y met de la volonté. D'accord. Alors, peut-être aussi, je vais vous poser une autre question. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de commencer le yoga. Est-ce que je rentre dans un cours comme ça, ou est-ce qu'il y a des cours pour débutants, pour intermédiaires et pour des gens quelque chose de plus poussé, quoi? Chaque prof, ça va faire un peu différemment. Moi, je préfère que vous commencez avec les débutants. On doit savoir les basiques, les choses principales. Donc, ouais, pour débutants, sûr. Moi, j'ai pas de grande différence, mais moi, j'ai tendance à avoir des cours qui sont restreints. J'ai pas énormément de personnes dans mes séances. Et du coup, c'est plus facile pour moi d'avoir des personnes qui ont des niveaux différents parce que comme j'ai rarement plus de 7-8 personnes dans ma séance, donc ça reste facile à gérer. Bien sûr, si c'est une séance qui est plus importante, je préfère que les gens soient à peu près du même niveau. Mais quand c'est des séances qui sont relativement petites, c'est facile d'avoir des gens de différents niveaux. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu commences avec le cours de débutant, ça va être facile. Mais c'est pas ça. On peut faire un cours de débutant très difficile pour hommes. D'accord. Ok. Et donc le fait que le yoga soit inscrit aujourd'hui au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, ce n'est pas le cas du karaté ni du hockey, je ne pense pas en tout cas. Est-ce que ça change quelque chose dans votre quotidien? Est-ce que depuis l'année dernière, il y a eu un plus grand engouement pour le yoga? Vous avez remarqué un changement de rythme, un changement de... Pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord, ok. Alors, peut-être éclaircir un tout petit peu plus comment on parle de yoga. Est-ce que tu es devenu professeur et coach de yoga, Mohamed Brada? Alors, pour faire d'une histoire qui est relativement longue, une histoire très courte, très simplement, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, je cherchais une nouvelle direction dans ma vie. Et je suis rentré presque par hasard. J'ai rencontré le yoga presque par hasard, d'abord sur Internet, puis je suis allé prendre des cours. Et c'est devenu très très rapidement quelque chose de quotidien qui m'a permis de reprendre et de remettre de l'équilibre dans une vie qui était assez chaotique avant, je vais dire. Donc c'était salvateur pour toi avant de devenir quelque chose que tu vas partager avec les autres. Ça a eu tellement d'impact et d'importance dans ma vie que c'est devenu quelque chose que je voulais également partager. Voilà. Et est-ce qu'on a besoin d'une formation spécifique ou quiconque aujourd'hui peut dire je suis prof de yoga? Non, il faut suivre une formation. Sûr. Ouais. Je pense que classiquement, je vais dire le minimum à faire, c'est une formation d'à peu près 200 heures. Je pense. C'est le minimum. C'est le minimum, voilà. Mais est-ce qu'il y a un organisme, Irina, qui gère cette formation? Il faut la faire où? Par quel organisme? Il y a plusieurs. Dans tous les pays, vous pouvez trouver un prof qui est qualifié de faire ça. Oui, il y a les écoles partout. Est-ce qu'au Maroc, c'est régulé? Est-ce qu'il y a... Il y a quelqu'un qui fait ici, ça prend à peu près 2 ans. D'accord, pour devenir coach. Mais par contre, si moi demain je décide d'ouvrir une salle de yoga, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir toquer à ma porte et me dire où est-ce que tu as eu ton diplôme, où est ta formation, ton certificat de formation, ou est-ce que c'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore très très bien encadré, on va dire? Pour avoir un studio, je ne sais pas, mais si tu es un prof, il y a alliance, comme on dit. Et si on ne peut pas trouver cette note dans cette alliance, peut-être c'est pas un bon prof. Vous êtes organisé en alliance entre les différents organismes au Maroc qui font du yoga? Au Maroc, non. Ce n'est pas organisé au Maroc. Mais il y a une organisation sur le plan international, il y en a même plusieurs, qui permettent de certifier certains coachs. Par exemple, la certification que moi j'ai suivie est certifiée par l'Alliance Yoga Internationale, qui est un organisme principalement américain. C'est un petit peu la FIFA, on va dire la FIFA du yoga ou... J'irai pas jusque-là. Pas jusque-là, d'accord. Alors, peut-être on va poser aussi des questions, parce qu'il y a énormément de zones d'ombre. Effectivement, quand on voit
dans les films, quand on voit dans les séries des séances de yoga, on a l'impression que c'est du stretching. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher un petit peu plus, pas, sans rentrer vraiment dans les détails techniques, mais d'une séance de yoga classique, qu'est-ce que ça englobe? On a parlé de la respiration, ça c'est hyper important. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, ça paraît assez simple, mais il faut réapprendre à respirer. Mais comment se passe une séance de yoga? On va mettre l'accent sur quoi? Alors, je vais donner deux types de séances principales que moi je pratique. Donc, une séance peut être orientée autour d'une position particulière on va essayer d'arriver à cette position qui va être la position la plus challenging de cette séquence. Et donc, on va d'abord s'échauffer, on va étirer les muscles principaux dont on a besoin pour arriver à cette séquence. On va apprendre à respirer correctement et apprendre quel mouvement et quel cycle respiratoire il faut effectuer au bon moment. Et au fur et à mesure, on va arriver à cette position qui va être la position principale de cette séquence. Et ensuite, on va rentrer dans une phase qui est... Donc la première phase qui est plutôt solaire, où on va essayer de... C'est joli ça, solaire. Solaire, oui, parce qu'on s'échauffe. Et la phase suivante qui va être plus lunaire, parce qu'on va essayer de refroidir le corps jusqu'à finir sur une position de relaxation complète, après être arrivé à ce pic. Ça, c'est un moyen de faire une séance, c'est un des classiques. Un autre type qui est aussi classique, c'est ce qu'on appelle le Krama Yoga, qui est une séquence qui va être très facile au début, et on va ensuite construire de plus en plus sur cette séquence pour la rendre de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. C'est généralement le type de séance... Difficile par les gestes, par les positions, par les gestes partout, par les gestes, par la rapidité d'effectuer les gestes, par la précision du geste. Et c'est typiquement le type de séance où on a les personnes qui viennent vers nous à la fin et qui nous disent « Oh là là, je ne m'attendais pas à suer autant pendant une séance de yoga. » Ah d'accord, ça c'est le genre de retour que vous avez après, quand une personne n'a jamais pratiqué le yoga et qu'elle arrive, elle s'attend à quelque chose de très docile, très simple et apaisant, alors qu'en fait non, on peut vraiment suer. On peut vraiment suer, c'est très physique, c'est très challenging, ça demande beaucoup de... Ça demande beaucoup de muscles, ça demande beaucoup de tonus. Même plus que je commençais à teacher à CrossFit, je donnais un cours de yoga. Il y a beaucoup d'hommes, oui. Bien sûr. Dans mon cours, j'avais la première fois 16 mecs. Oui. Il m'a dit, ok, donc qu'est-ce qu'on va faire ici? À la fin de la classe, moitié, elle a dit, attends, ça... on peut pas faire. Alors, on va essayer aussi de casser les stéréotypes. Irina, ma question ce serait, toi qui donne énormément de cours, est-ce que tu as plus des hommes au foyer ou des femmes patrons d'entreprise qui essayent de fuir un petit peu le stress du quotidien? Quelle est la typologie un petit peu des gens qui viennent chez toi? Tu sais que le vrai prof, on essaie d'avoir vraiment... Moi, maintenant, je peux être 40% mecs, 60 femmes. D'accord. Mais parce qu'on parle beaucoup d'énergie. Je sais, c'est un mot... abstrait un petit peu, oui. Mais nous, on pratique beaucoup avec énergie, on travaille avec énergie. Donc, un beau prof, si tu as un cours, moitié-moitié. Ouais. Donc, tu sais, c'est une pratique correcte. Oui. Parce que yoga, en principal, c'est énergie masculine. Oui. Donc, si tu fais... C'est vrai, ouais. Et c'est une pratique pour les hommes au début. C'est pas pour les femmes. Ah, d'accord. Donc, là, on apprend quelque chose. OK. C'était les hommes qui étaient les profs. Et c'est après, les femmes ont commencé. C'est les femmes de profs qui ont commencé à pratiquer et ça a devenu un peu... Voilà. Un sport plus féminin. Et les femmes enceintes dans tout ça, est-ce que vous avez des pratiques particulières pour les femmes enceintes ou est-ce qu'elles peuvent faire des séances tout à fait normales? Ouais, j'ai pratiqué deux grossesses. J'ai eu un accouchement magnifique. Ouais. Sans péridurale. Ah oui. C'est quelque chose qui peut faciliter notamment... C'est obligatoire. Alors moi j'ai jamais, j'ai pas d'enfant et j'ai pas accouché, je suis pas encore tombée enceinte, peut-être, on verra, tout est possible. Mais non, c'est quelque chose qui peut aider. C'est une pratique qui permet. Déjà, la respiration est extrêmement importante dans le yoga. Elle est aussi extrêmement importante pendant les accouchements. Donc, ne serait-ce que apprendre à gérer sa respiration et apprendre à gérer son mouvement, sa respiration et à supporter la petite douleur
qu'on a pendant une séance de yoga où on a besoin de pousser vers ses limites pour passer à la position suivante, pour faire un geste de plus, c'est psychologiquement quelque chose qui va permettre d'aider pendant respiration. Pourquoi on a commencé cette conversation avec le respiration? Respiration, c'est vraiment magique. On peut gérer plein de choses juste avec la respiration. De l'heure. Et c'est pour ça, en yoga, respiration est très important, comme on l'a dit. Les postures difficiles, et c'est la vie aussi. Les choses difficiles qu'on vit, il y a un moment, si tu remarques que si quelque chose est difficile, tu arrêtes de respirer. Oui. Et si tu juste prends un petit moment pour respirer, la situation devient un peu plus facile. Et ça, comme ça, avec tout. Oui, exactement, prendre un bon bol d'air frais pour essayer d'oxygéner tout ça et avoir les idées plus claires en tout cas. Voilà, on a parlé aujourd'hui de yoga. Merci beaucoup à Mohamed Brada et Irina Safarova, c'est bien ça, d'avoir été nos invités aujourd'hui. Je vous laisse, Irina, peut-être le mot de la fin pour ceux qui hésitent encore à peut-être se lancer dans le yoga. Peut-être un dernier mot. C'est le monde magique, il faut faire. D'accord, c'est le monde merveilleux, tel que annoncé par Irina. Mohamed. Si on a un corps, on peut faire du yoga. Aucune limitation. Ah ben ça c'est pas mal. Si on a un corps, on peut se lancer dans le yoga. Voilà, on a essayé de ramener un petit peu de lumière sur le yoga pour ceux qui le pratiquent déjà. Ça a été peut-être une piqûre de rappel. Ne l'oubliez pas, chers auditeurs, respirez, c'est le plus important et tous vos problèmes vont s'évanouir.